d'agitation ici, c'est qu'il y a une table d'information. Il y a des livres. Et aujourd'hui, il faudrait que ces livres circulent. Il y a notamment le livre de Jean-Pierre Galland, 40 ans de malentendu. Il est là, il peut la signer. Donc ceux qui veulent se le faire dédicacer, c'est le moment. On va en profiter aussi pour avoir quelques prises de parole, pour faire circuler des messages avec les représentants des différentes associations. Parmi les livres qu'on retrouve ici, on a les éditions du Lézard avec bien entendu Fumée clandestine. J'attends une récolte, ça c'est chez Trouble Fête avec le 40 ans de malentendu qui vient d'arriver. Et aujourd'hui, pour signaler quand même un peu les choses, il y a 20 ans, on organisait la première journée internationale du cannabis. C'était au Théâtre du Trianon. Et il y avait Jack Herer, par exemple, qui était là il y a 20 ans. Il y avait Thomas Sass, il y avait tout un tas d'auteurs, de personnalités telles Ben Dronkers, John Marks, le docteur John Marks. Et donc il y a 20 ans, il y avait eu une espèce de kick qui avait été initié dans le 18e. Et aujourd'hui, on a essayé de fêter, on va dire 20 ans après, la relance de l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin, historiquement, c'est un appel qui a été lancé en 1976, en particulier avec le journal Libération, qui donc publiait ce texte, qui est toujours autant d'actualité, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est aussi nombreux chaque année à se rassembler pour l'appel du 18 juin. Le 18 juin, donc, on appelle quelque part à la désobéissance civile. Il y a un événement international qui est connu qui s'appelle le 420, le 20 avril, où c'est pareil, quelque part, la revendication elle est simple. C'est nous, usagers du cannabis, nous existons. Et donc le 18 juin, nous montrons publiquement que nous existons. Étant donné l'état de la société française, même si on est encore en 2013, et même si à tous les niveaux, à tous les étages, tout le monde consomme, use, utilise, aime, produit du cannabis, il reste qu'en France, en 2013, on n'a toujours pas vraiment avancé au niveau du débat public. On est toujours dans cette espèce de société hypocrite qui se couvre de mensonges. Et alors, bien heureusement, la semaine dernière, le 8 juin, est tombé un décret ministériel, et on en reparlera ce soir à plusieurs reprises, je pense, qui donc autorise la mise sur le marché de médicaments à base de cannabinoïdes, à base d'extrait naturel du cannabis. Et la précision est importante. Alors, quelque part, il faut reconnaître que dans cette décision, il y a une décision historique, c'est qu'enfin on reconnaît une certaine forme d'utilité pharmacologique au cannabis, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, puisque le cannabis est classé comme stupéfiant et c'est pour ça qu'on nous incrimine, on nous poursuit, on nous condamne. Jean-Pierre, t'as laissé un tour. Votre haine, elle doit être bien totale, oui. Interdire les livres, c'est public. Quand vous intimidez les libraires, c'est public. Donc aujourd'hui, pour toutes les personnes qui connaissent des personnes malades, qui pour une raison ou pour une autre ont besoin de se soulager avec du cannabis, étant donné que jusqu'à présent, nous sommes quelque part dans une situation ubuesque, puisque même si nous voudrions lui apporter un soutien, eh bien ces personnes sont encore mises en danger,
ces personnes, quelque part, manquent d'assistance. Et c'est aussi cette hypocrisie qu'il faudrait dénoncer aujourd'hui. C'est le fait que même s'il y a un décret, eh bien, quelque part, il faudra attendre dans l'immédiat que 2015, que le Sativex existe en France pour pouvoir accéder à ce type de médication. Et comme on me le souffle à l'oreille, peut-être bien plus, mais surtout à quel prix. Et donc aujourd'hui l'enjeu, pour tous, faites tourner les textos et faites passer le message. L'enjeu c'est de non seulement revendiquer de désobéir à la loi en faisant par exemple des cannabis social clubs et en revendiquant le droit à l'autoproduction à des fins personnelles et collectives, mais plus que ça aujourd'hui, il faut faire passer le message qu'il est urgent d'apporter une aide, un soutien moral et pas uniquement mais matériel, avec sous la forme de fleurs de cannabis à toutes ces personnes qui sont malades. Et donc je vous invite à avoir de la suite dans les idées et à créer des labos, des sociétés et à déposer des brevets pour des baumes et à les secouer, la MILT, l'ANSM, l'Agence nationale du médicament, pour que toutes les médications à base de cannabis puissent être étudiées et pour que toutes les pathologies qui peuvent être concernées par le cannabis puissent être soulagées. Il ne suffit pas d'avoir en effet des œillères et de vouloir uniquement faire plaisir aux labos pharmaceutiques. Soyons nombreux, faites circuler le message, c'est un enjeu important pour l'avenir de la société, pour le droit aux libertés thérapeutiques, pour le droit d'usager, pour le droit d'utiliser le cannabis sous toutes ses formes et dans toutes ses variétés.